Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. C'était pas toujours facile pour les jeunes Islandais, qui ont grandi avenue Sargent et dont personne ne voulait. Mais le hockey était notre jeu. On va aller se battre, George! Seulement si Connie s'enrôle aussi. Quand la guerre a commencé, ça a mis fin à l'équipe. On avait besoin de nous, et on s'est battu. Ça nous a coûté cher. J'aime mieux pas penser au coût total. Mais je sais une chose. Pour ce qui est de se battre, on est là, pas vrai? Et on est capable de gagner ce match. Pour nous, pour le Canada, pour nos frères de l'avenue Sargent. Les Falcons de Winnipeg se sont battus pour le Canada pendant la Première Guerre mondiale. 2 membres de l'équipe sont morts au combat. À son retour, le reste de l'équipe a gagné la toute première médaille d'or de hockey olympique. Saviez-vous qu'il fut un temps où les voitures n'avaient tout simplement pas de chauffage? Manteau, mitaines, bottes, conduire l'hiver était un sport extrême. Heureusement, la chaufferette a vu le jour, mais avec des débuts pour le moins périlleux. Les premiers modèles incluent une boîte métallique placée sous les pieds qu'on remplit de braise. Résultat, des vêtements roussis et des passagers cuits à point. Puis, en 1910, on tente les gaz d'échappement comme source de chaleur. Conséquence, chaleur, oui. Empoisonnement au monoxyde de carbone, ben oui aussi. En 1893, une inventrice de Chicago, Margaret A. Wilcox, utilise la chaleur du moteur pour réchauffer l'habitacle. C'était ingénieux, efficace, mais avec un défaut important. Aucun réglage n'était possible. Si le moteur chauffait trop, vous étiez dans un sauna roulant. C'est vers 1930 que Ford et General Motors introduisent des systèmes plus fiables. Et le principe de base reste le même aujourd'hui. Grâce à un ventilateur, le liquide de refroidissement circule à travers un radiateur et l'air chaud est dirigé dans l'habitacle. Maintenant, on peut choisir où envoyer la chaleur, sur ses pieds, sur le pare-brise ou directement sur soi. Siège chauffant, volant chauffant, bientôt les ceintures chauffantes, qui sait? Avec les progrès de la conduite autonome, la seule chose qui ne chauffera plus dans une voiture, c'est le chauffeur. Nous offrons désormais 6 couches cartographiques différentes, telles que le radar, la température et les conditions routières. Essayez-les dès aujourd'hui.
Un volcan d'Éthiopie, considéré comme inactif depuis plus de 12 000 ans, est entré en éruption pour la première fois dans l'histoire documentée. Dimanche matin, le volcan Heligubi a projeté un immense panache de cendres jusqu'à 13 km dans le ciel, assez haut pour être transporté par les vents sur des milliers de kilomètres. En quelques heures, le nuage a traversé Djibouti, la mer Rouge, le Yémen, Oman, le Pakistan et l'Inde, avant d'être détecté en direction de la Chine. Près du volcan, des villages ont été recouverts de poussière volcanique, mais aucune victime n'a été signalée. Le centre d'avis en cendres volcaniques de Toulouse